monde, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Ah, Halloween. Cela fait des années qu'on essaye de nous vendre cette fête qui à l'origine c'est une fête païenne originaire de Grande-Bretagne. Mais malgré le côté consumériste, je dois quand même dire qu'une petite soirée sur le thème de l'horreur, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Cette chaîne étant consacrée au cinéma, au manga, aux jeux vidéo et au métal, je vais vous présenter une sélection, forcément subjective, pour passer une agréable soirée d'Halloween ou une soirée sur un thème horrifique. Alors tout ce que j'ai présenté ne fait pas forcément peur, mais cela accompagnera bien le thème. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai invité un vieux pote. Salut Hidalgo! Ah, je suis raide comme un mort! Ça ne va pas être facile de rester dans le cadre! C'est bon, ça va aller? Ça va, mais je ne vais pas faire de vieux os dans cette position! Mais bon, je radote, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Abbé, Mac Abbé. J'ai rencontré Hidalgo au Wacken Open Air, le plus grand festival métal au monde il y a une dizaine d'années. Quand il m'a invité pour participer à cette vidéo, j'ai roulé un tambour vert pour être présent. Bref, sans plus attendre, c'est parti! Pour les films, Maccabée et moi en avons retenu 5. Alors ils sont tous relativement différents, mais ce sont tous des films d'horreur à une exception près. Je vais m'attarder un peu plus sur les films, et pour les autres sujets, donc manga, jeux vidéo et métal, je serai un peu plus bref. Pour commencer, qui dit fête d'Halloween pense forcément à Halloween, la nuit des masques de John Carpenter. Un chef-d'œuvre du genre, le film qui a popularisé les slashers. Même ceux qui ne l'ont jamais vu connaissent sa musique juste mythique. Attention, on parle du tout premier Halloween de 1978. Tous les autres sont nuls, quoique le premier de Rob Zombie, sans égaler le chef-d'œuvre de John Carpenter, n'est pas si mal. D'ailleurs, on va reparler de Rob Zombie un peu plus loin. Ensuite, le seul film non horrifique de cette sélection, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il raconte l'histoire de Jack, le roi des citrouilles qui prépare chaque année la fête d'Halloween depuis des siècles. Mais il en a marre et décide de s'emparer de la fête de Noël. C'est un film qui peut être vu par toute la famille, à condition que les enfants aient la maturité nécessaire, car il y a un visuel effrayant, beaucoup de monstres et on s'en prend au Père Noël. On continue avec deux films d'horreur qui n'ont aucun rapport avec la fête d'Halloween, mais, et c'est suffisamment rare pour être signalé, ce sont deux films qui font vraiment peur. Ce sont The Descent et REC. Pour le premier, il s'agit d'un groupe de 6 jeunes femmes qui partent faire de la spéléologie. Une fois dans la grotte, un éboulement bloque la sortie. Tout en cherchant une autre issue, elles remarquent qu'elles ne sont pas seules. Oui, ce film m'a vraiment foutu la trouille, c'est viscéral, claustrophobique et oppressant. Et je ne parle même pas de la fin, qui risque de vous laisser sans voix. Quant à Rec, c'est une journaliste qui suit avec son caméraman une équipe de pompiers. Devant intervenir chez une dame âgée, elle remarque que les voisins sont très inquiets et il y a eu d'horribles cris. Le petit reportage de routine va se transformer en cauchemar. Là, c'est surtout le dernier quart d'heure du film qui glace le sang. On termine avec un film d'horreur culte dans un registre nettement plus gore et de nouveau réalisé par John Carpenter, The Thing. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est monstrueux, pire que tout, et c'est foudra. Jennings, va chercher Childs. En Antarctique, des chercheurs recueillent un chien en apparence inoffensif, mais le chien est en fait une forme de vie extraterrestre qui peut prendre la forme de qui elle veut. Dès lors, tout le monde se méfie de tout le monde. Dans le genre terreur paranoïaque, ce film est un must, mais si le film a acquis le statut de film culte, c'est aussi à cause de ses effets spéciaux. Rob Bottin a réalisé un travail incroyable. Ces monstres et effets spéciaux sont sidérants, en plus d'être très gore et effrayants. On va uniquement parler des groupes qui existent toujours, ce qui exclut les Murder Dolls qui auraient pu y figurer. Mais quand on pense à la fête d'Halloween, le premier groupe de métal auquel on pense, c'est forcément Helloween. Malgré un passage à vide au début des années 90, les pères du speed mélodique sont toujours là et leur dernier album est excellent. Leur emblème, ce sont les citrouilles qui sont hilarantes. Vu que c'est la semaine Halloween, voici un micro-extrait de la chanson du même nom. It's
On aurait aussi pu parler de musiques qui font vraiment peur, mais dans le mauvais sens du terme. On se demande toujours comment ça a pu marcher. Vous vous rappelez de David et Jonathan, la SketchUp, Crazy Frog ou les To Be Free? Ah! Arrête avec ça! Quand j'entends ces horreurs, ça me donne envie de m'incinérer! C'est pas pour te vexer, mais ta voix ressemble à celle de René Lataupe, tu savais? La ferme! Au fait, tu veux une bière? J'ai de la mort subite bien fraîche. T'aurais pas une fin du monde ou une Corona? Je ne bois plus que ces deux. Non, désolé. Au fait, puisque tu parles de bière, tu sais que j'ai acheté un nouveau cercueil? Vraiment? Oui, j'en ai pris un de la marque Transylvania, le modèle Dracule. Il est extra, molletonné et moelleux, idéal pour dormir quand tu es mort de fatigue. Mais je m'égare là, on doit parler de jeux vidéo, non? Oui, et on va éviter les jeux très récents ou les franchises comme Resident Evil ou Silent Hill, ce serait trop simple. Pour le rétro gaming, je conseillerais Demon's Crest et Castlevania Symphony of the Night. Demon's Crest, c'est une sorte de suite à Super Ghouls and Ghosts et il est facilement trouvable sur émulateur. Quant au Castlevania, on aurait pu tous les inclure dans la liste, mais j'ai pris mon préféré, Symphony of the Night, qui a révolutionné le genre action-plateforme, en plus d'avoir une des plus belles musiques de l'histoire des jeux vidéo. Quoique, le Castlevania Lords of Shadow est très bien aussi, avec sa terrible fin post-générique. Pour les jeux plus récents, j'en ai retenu deux. Déjà, les terrifiants Outlast. Il y a déjà 3 jeux sortis de cette licence et un 4e arrive très bientôt. Je n'ai jamais eu aussi peur en jouant à un jeu, il faut avoir des nerfs d'acier, surtout si tu joues dans le noir, ce que j'ai eu le malheur de faire. Sinon, dans un genre moins flippant mais tout aussi conseillé, Until Dawn. Je n'ai pas testé la version avec le casque, mais c'est un jeu qui se joue un peu comme Heavy Rain ou Detroit. Chaque décision a des conséquences, on peut perdre des personnages et on peut avoir des histoires différentes, ce qui fait qu'on peut y rejouer plusieurs fois en revivant quelque chose de différent. Enfin, entre rétro gaming et jeux récents, je terminerai par Medieval. Il a eu droit à un remake il y a 2 ans. Si le jeu a été mis à jour graphiquement et qu'on a toujours l'ambiance horrifique et l'humour anglais, à vous de voir si les caméras capricieuses et l'absence d'un tutoriel vous gêneront. Un problème déjà présent dans le jeu d'origine. On termine par les mangas. Tout d'abord, comme manga papier, je conseille Deathcore. Deathcore, c'est une tueuse à gages qui déteste tout le monde et emploie les moyens les plus tordus pour arriver à ses fins. C'est très sombre, avec un design très particulier, pratiquement que du noir et blanc, avec quelques touches de gris. Ensuite, 3 seinen qui sont actuellement disponibles sur Netflix et avec une ambiance gothique ou horrifique, voire les deux en même temps, il y a Tokyo Ghoul, Black Butler et Hellsing. Si Tokyo Ghoul et Hellsing sont terminés, Black Butler est toujours en cours de publication, mais aucune nouvelle série animée n'est en vue. Enfin, on va terminer par un monument, le film d'animation Vampire Hunter D Bloodlust. Réalisé par Yoshiaki Kawajiri, l'auteur de Wicked City, Cyber City Odeo ou Ninja Scroll, il ajoute un niveau chef-d'œuvre à sa filmographie. Magnifiquement réalisé, si vous êtes amateur de vampires et d'univers gothique, ce film n'attend que vous. Voilà, c'était une petite sélection, forcément subjective, de suggestions pour la soirée d'Halloween ou une soirée horrifique. T'en as pensé quoi, Maccabée? Je trouve cette petite sélection trop mortelle. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont râler car on n'a pas parlé de ceci ou de cela.
Justement, n'oubliez pas que vous pouvez laisser un message, une suggestion, une question ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!